Dans l'épisode précédent, Yu était confuse et se demandait ce qui était arrivé à Cheng. Sa poigne était si forte que même elle ne pouvait se libérer. Elle était en état de choc car Cheng n'avait jamais été aussi fort auparavant. Petit à petit, ses lèvres s'approchèrent d'elle, mais elle utilisa tout son pouvoir pour le repousser. Elle a poussé un soupir de soulagement et a demandé ce qu'il faisait exactement. Mais Cheng pleurait en disant « Comment peut-elle lui faire ça ?» Mais Yu lui dit que si c'est à propos du sac, alors elle ne l'a pas touché. Il est dans l'armoire près de la porte. Cheng s'empresse d'aller le chercher. Il lui demande alors pourquoi ces chocolats sont identiques à ceux qu'il a commandés. Yu répond que c'est le superviseur qui le lui a donné. Celle-ci lui a donné beaucoup de boîtes en lui disant qu'elle ne pouvait pas les vendre avant la fin des vacances. Tous les rêves et le bonheur de Cheng ont été anéantis lorsqu'il a compris la vérité. Alors qu'il était allongé sur le sol en disant qu'ils étaient tous des menteurs, Yu lui a demandé s'il voulait vraiment du chocolat à ce point. Elle lui donne alors des chocolats et lui dit qu'il peut les prendre. Elle lui explique qu'elle était avec ses amis et qu'elles ont décidé d'en faire. Cheng lui demande si elle lui fait une farce parce que les chocolats font des bruits bizarres et des effets spéciaux. Mais Yu lui répond que c'est sans danger parce que ses amis le lui ont dit. Cheng décide alors de le manger, pensant que personne ne peut faire du chocolat qui a mauvais goût. Il mange le chocolat et dit que c'est trop bon. C'est comme si son âme quittait son corps, mais c'était la réalité. Son âme quittait vraiment son corps. En fait, Yu n'a pas compris les paroles de son ami. Ils lui ont dit qu'elle avait bien fait, mais lui ont aussi suggéré de ne plus cuisiner. Le lendemain matin, Yen vient rencontrer Yu, car elle a promis de l'aider à lever sa malédiction. Il la salue et s'excuse de lui avoir causé tant d'ennuis auparavant. Yu est choquée car elle ne sait pas qui est cette personne. Mais Cheng lui dit qu'il s'agit du même pervers dont elle a attrapé la queue hier. Le choc est d'autant plus grand qu'il s'agit maintenant d'un homme et qu'il est beaucoup plus grand. Yen se présente alors à Yu et lui dit qu'il n'a jamais vu un ange aussi mignonne qu'elle. Il lui prend la main et lui demande si elle peut l'aider à se transformer en homme si celui qui a jeté la malédiction est introuvable. Mais avant que Yu ne puisse comprendre quoi que ce soit, Cheng jette de l'eau sur Yen pour l'empêcher d'aller plus loin. En colère, Yen lui demande ce qu'il fait exactement et quelle est sa relation avec Yu. Cheng répond que ce ne sont pas ses affaires et avant que la situation ne devienne incontrôlable, Yu intervient et dit à Yen que la superviseuse est ici et qu'il devrait la rencontrer. Yen se souvient qu'hier, Yu lui a parlé de la superviseuse et qu'elle est bien informée. Il lui demande alors avec inquiétude quel genre de personne est la superviseuse. Mais Yu lui dit de ne pas s'inquiéter et ajoute que la superviseuse est très fiable et très gentille. Yen se réjouit de rencontrer un ange aussi adorable que Yu. Ils atteignent l'endroit et avant que Yen ne puisse entrer, Cheng l'arrête et lui dit de faire demi-tour avant qu'il ne soit trop tard. Mais Yen dit qu'il n'est pas question de croire un seul mot sortant de la bouche d'un démon. Et puis celle qu'il va rencontrer est une fille, donc il ne devrait pas y avoir de problème. Alors que Yen entre à l'intérieur, Cheng se moque de Yu, disant qu'elle est si populaire qu'elle doit bouillonner de joie. Il ajoute que lorsqu'elle l'a rencontrée, elle l'a battue à plate couture. Mais elle ne traite pas Yen de la sorte. Yu tente de se moquer de Chang et lui demande s'il est jaloux. Mais devant son visage furieux, elle s'est excusée et a demandé pourquoi il avait l'air si énervé. Et pendant que Chang se demandait pourquoi il était si énervé, quelqu'un a surgi de derrière la porte. C'est Yen qui a été réduite en bouillie. Le superviseur est alors sorti et a demandé qui l'avait autorisé à entrer sans frappe. Yen essaye de faire le malin et dit que même son père ne l'a jamais frappé. Mais il reçoit un nouveau coup de pied. Il a esquivé le coup de pied au bon moment, sinon il serait mort. La superviseure a déclaré qu'elle avait envie de le frapper chaque fois qu'elle le voyait. Elle a ensuite remarqué Yu et Cheng et les a salués. Chang se cachait derrière Yu, pensant que c'était son vrai visage. Au même moment, Yen n'arrive pas à comprendre ce qui se passe. C'est la première fois qu'il voit une femme aussi étrange. Ses tripes lui disent qu'il va avoir du mal à la gérer. La superviseuse dit alors qu'elle se souvient maintenant qu'il est le démon qui a postulé pour le poste il y a quelque temps. Cela choque Yen, car il n'a jamais postulé pour un emploi, quel qu'il soit. La superviseuse lui montre alors la demande de transfert signée par Yen. Selon le contrat, Yen accepte de servir inconditionnellement le directeur de ce secteur pendant 1 an à compter de la date de signature. Yen a fait de son mieux pour l'arrêter. Mais elle ne l'a pas écouté et lui a dit que la personne qu'il cherchait n'était pas ici. Et c'est elle qui a répandu ces rumeurs pour l'attirer. Après avoir entendu ces paroles, Yen est tombé dans le désespoir car il comprend maintenant que seul l'enfer l'attend. La superviseuse s'est approchée de lui et lui a dit qu'elle lui donnerait une leçon pour leur avoir causé tant d'ennuis. Yen pleurait intérieurement et se demandait si tous les anges étaient aussi horribles. Tout
Toutes les cellules de son corps sont en alerte. Il sait que cette femme est trop dangereuse. Il sait qu'il doit s'enfuir ou qu'il sera tué par cette femme. Alors qu'il essayait de s'enfuir, la superviseure a utilisé son halo et l'a capturé. Elle l'a traîné jusqu'à elle et lui a dit qu'il ne pouvait pas lui échapper. Yen pleurait et la suppliait de le laisser, mais elle ne l'écoutait pas. Cheng a crié et a dit qu'il y avait une règle qui leur interdisait d'utiliser leur pouvoir au grand jour. La superviseure l'a regardé et lui a demandé s'il avait vu quelqu'un l'enfreindre, ce que Cheng a rapidement nié. Elle met alors un collier autour du cou de Yen et dit que c'est juste une précaution pour l'empêcher de s'enfuir. Elle lui explique que s'il essaie de l'enlever, sa tête va éclater comme une tomate. Mais elle lui dit de ne pas s'inquiéter, qu'elle prendra bien soin de lui car elle apprécie beaucoup les capacités de Yen. Mais elle lui rappelle que si jamais il ose arborer le sourire qu'il avait en entrant, elle lui tirera la langue avec la pince et la lui enfoncera dans les fesses. Pendant qu'elle emmenait Yen à l'intérieur, tout ce qu'il pouvait faire, c'était pleurer. Yu murmura qu'elle n'avait jamais vu la surveillante dans cet état, mais qu'elle avait l'air de s'amuser un peu. Cheng est d'accord, car il sait maintenant qu'elle vient d'avoir son nouveau jouet. Quelques jours plus tard, Yu essayait de retrouver le chemin de la maison parce qu'elle s'était encore perdue et que son téléphone n'avait même plus de batterie. Alors qu'elle cherchait à savoir où elle se trouvait, quelqu'un est arrivé en courant et elles se sont toutes les deux heurtées. La jeune fille s'est excusée auprès de Yu alors qu'elle lisait les nouvelles et n'a pas remarqué la fin de l'escalier. Au bout d'un moment, la jeune fille s'excuse encore auprès de Yu, mais cette dernière lui dit de ne pas s'inquiéter. En outre, elle lui a offert un thé au lait en guise d'excuse. La jeune fille se présente alors sous le nom de Luo Lai et est étudiante en 2e année à l'école de Yu. Luo dit à Yu qu'elle est sa senpai et aussi une streameuse. Elle explique qu'elle est venue ici pour diffuser sa participation et celle de son partenaire au tournoi de tennis en double, mais qu'elle a complètement oublié de le faire et qu'elle va être en retard. Elle demande alors une faveur à Yu. Au bout d'un moment, nous voyons Luo et Yu qui se préparent pour le double match à venir. Luo allume sa caméra et commence son live stream. Yu demande alors à Luo comment jouer au tennis. Cela a choqué Luo qui ne savait pas que Yu n'avait jamais joué au tennis auparavant. L'autre équipe s'est moquée d'eux et leur a suggéré de battre en retraite sous peine d'être blessée. Yu craignait qu'elle ne ralentisse Luo, mais Luo lui dit de ne pas s'inquiéter et de tout lui laisser. Le premier tour du jeu commence et Luo dit à Yu de la regarder et d'apprendre à jouer. Elle a expliqué qu'il fallait d'abord l'envoyer comme ça, ensuite on frappe comme ça, et on crie « mangez de la merde » et puis « mourrez ». L'autre équipe est choquée de voir à quel point Luo est doué. Luo se tourne vers Yu et lui demande si elle a compris. Yu répond par l'affirmative, car c'était si facile à comprendre. L'autre équipe se calme et pense pouvoir gagner le match. Comme Yu n'est qu'une débutante, ils savent que pour gagner, il leur suffit de viser le membre le plus faible. Ils frappent alors la balle vers Yu. Luo voulait l'aider, mais elle n'a pas pu. Mais à la surprise générale, Yu fait quelques sauts périlleux arrière et renvoie la balle en criant « Mange de la merde et meurs !» La balle était si rapide et si forte qu'elle a même fait un trou dans le sol. Luo félicite Yu, qui a appris le jeu si rapidement. La deuxième équipe est arrivée et a dit qu'elle n'était pas comme les amateurs qu'elle venait d'affronter. Yu a sauté pour servir la balle, de sorte que l'adversaire l'a regardé de près pour savoir où la balle allait atterrir. Mais au lieu de regarder la balle, son esprit s'est concentré sur la jupe de Yu. Et c'est ainsi qu'il a raté son tir. Il pense que Yu l'a fait exprès et qu'elle joue mal. Luo suggère à Yu de ne pas frapper aussi fort, sinon elle va montrer ses sous-vêtements. Yu lui dit de ne pas s'inquiéter et elle montre qu'elle porte un short. Mais Luo l'en empêche, car il risque d'interrompre son stream. Fâché par le sale jeu de Yu, l'adversaire a frappé la balle avec tout ce qu'il avait. À la grande surprise de Yu, elle a manqué la balle qui a touché le melon de Luo. Le public a crié et s'est moqué d'eux. Luo dit à Yu de faire attention, car cet adversaire n'est pas à prendre à la légère. Furieuse, Yu dit à Luo de lui laisser ces deux-là. Elle a dit qu'elle avait perdu sa dignité et qu'elle la retrouvait maintenant. C'est ainsi que le jeu s'est terminé avec un score déséquilibré. Tout se passe bien jusqu'au dernier tour, mais Luo crie que c'est la bataille finale et qu'ils ne doivent pas se reposer sur leur laurier. Mais avant que la bataille finale ne commence, l'équipe adverse se retire du match. Ainsi, passionnante épreuve finale s'est achevée avant même d'avoir commencé. Luo a mis fin à son stream et a remercié Yu de l'avoir aidé. La partenaire de Luo est ensuite arrivée et s'est excusée de ne pas être arrivée à temps. Elle était coincée dans un embouteillage. Yu a regardé les filles et elle se dit qu'elles s'entendent si bien.
Luo a remercié Yu à nouveau et est partie. Comme elle a encore des choses à faire, Yu regarde son téléphone et pense qu'elle devrait trouver un endroit pour le recharger. Mais soudain, quelqu'un lui tire l'oreille. C'est Cheng qui était en colère contre elle parce qu'il la cherchait depuis le matin. Yu lui a demandé comment il avait réussi à la trouver. Cheng lui répond qu'il l'a remarqué sur un streamer qu'il suit. Il a donc consulté la carte et s'est rendu sur place. Yu sourit. Cheng lui dit d'arrêter car c'est dégoûtant. Le lendemain, Cheng demande à Yen ce qu'il fait dans leur école. Yen explique que la superviseure a rempli les papiers d'admission en son nom. Il n'a donc plus le choix. Il ajoute que chaque fois qu'il se souvient qu'il doit endurer la torture de la superviseure pendant 1 an, il perd la tête. Soudain, son alarme a sonné. Il est allé aux toilettes. Au bout d'un moment, il est revenu habillé en fille. Pour en revenir au sujet, Yen se dit qu'il y a quelque chose d'étrange chez la superviseure, car elle connaît déjà la nature de sa malédiction. Cheng l'interrompt et lui demande pourquoi il a mis des vêtements de femme. Yen répond qu'il n'y a rien de mal à ce qu'une fille porte des vêtements de femme. Et s'il portait des vêtements d'homme après avoir changé de corps, il aurait l'air d'une personne bizarre. Il a également ajouté qu'il portait des sous-vêtements en permanence, même lorsqu'il était un homme. En effet, s'il ne porte pas de soutien-gorge, ses tétons vont ressortir. Yen a ensuite demandé à Cheng pourquoi il était là avec lui. Cheng lui explique tout et Yen se moque de lui. Cheng est l'idiot qui s'est fait piéger dans ce projet de mariage. Il vérifie la bague utilisée pour le contrat. Et Yen se dit qu'il y a quelque chose d'étrange à propos de cette bague. Il explique que l'alliance est généralement portée à l'annulaire de la main gauche. Cheng est surpris car il n'a jamais remarqué cela auparavant. Yen pense qu'il a déjà vu cette bague mais qu'il ne se souvient plus où. Il se moque à nouveau de Cheng et lui demande ce qu'il en est de l'autre crétin qui a accepté ce projet de mariage. Soudain, Yu arrive et demande à Cheng pourquoi il lui a envoyé un texto pour qu'elle vienne le rejoindre. Yen se lève rapidement et salue Yu. Mais il remarqua la même bague dans sa main et marmonna « C'est la même chose !» Avant même qu'il n'ait pu terminer, Cheng lui a dit que Yu était l'autre crétine. Choqué, Yen regarde Cheng qui affiche un air suffisant. Yu crie alors à Cheng qu'il n'a pas préparé le dîner. C'est pour cette raison qu'elle n'a rien mangé ce soir. Yen est choqué de les voir parler comme un couple marié. Il demande à Yu si elle est vraiment mariée à Cheng. Yu répondit par l'affirmative, car elle avait ses raisons pour cela. Cela choqua encore plus Yen qui tomba dans le désespoir. Il murmure que s'il connaissait les avantages de ce projet de mariage, il l'aurait accepté. Il regarde Cheng et lui dit d'arrêter de sourire. Yen dit à Yu qu'il n'y a rien de bon dans ce bâtard pourri qui continue de ricaner. Mais Cheng lui dit d'arrêter de dire des bêtises parce qu'ils ne sont que les otages de la situation. Ce n'est pas comme s'ils étaient ensemble parce qu'ils le veulent. Il a alors regardé Yu et elle s'est rangée à son avis. Yen a réfléchi un moment et lui a fait une proposition. Il lui dit de divorcer de Cheng parce que c'est une ordure et qu'il n'a l'intention que de se servir d'elle. Il ajoute qu'après avoir divorcé de Cheng, elle pourra l'épouser. Yen dit qu'il n'est pas comme Cheng. Il la traitera beaucoup mieux. Mais avant que Yu ne puisse répondre, Cheng l'a repoussé et a refusé son offre. Il a dit qu'une fois que le contrat a été conclu, il ne peut pas être résilié à mi-chemin. Yen a été déçu par cette règle et s'est demandé qui était le crétin qui avait ajouté cette règle au contrat. Il saisit alors la main de Yu et l'attire vers lui. Il lui dit de cocufier Cheng et qu'il deviendra son amant. Yen dit que les gars comme Cheng dépensent leur salaire en figurines d'action et en jeux mobiles tous les mois et qu'il doit avoir accumulé pas mal de dettes. Elle ne doit donc pas se laisser entraîner dans sa chute. Yu l'interrompt et dit que Cheng est un bon cuisinier. Mais Yen dit la vérité, Cheng n'a pas eu d'autre choix que d'apprendre à cuisiner puisqu'il est si pauvre qu'il ne peut pas se permettre de manger à l'extérieur. Cheng lui répond alors que les nouilles instantanées sont le plat le plus noble et le plus délicieux que le monde humain puisse offrir. Cela choque Yu, qui demande si ce n'est pas parce qu'elles sont super savoureuses et que chaque mois, il n'en mange que pendant 1 semaine. Cheng transpirait pendant que Yu ajoute cela. Il lui a dit que les nouilles instantanées n'étaient pas le genre de nourriture délicieuse que l'on pouvait se permettre de manger tous les jours. Yen a regardé Cheng avec dégoût et lui a dit qu'il était la plus grande ordure qu'il ait jamais rencontrée. Cheng essaye de nier et dit qu'elle les aime tellement qu'il est obligé de les acheter. Yen a ensuite demandé à Yu qui gérait ses frais de subsistance et elle a répondu Cheng parce qu'elle n'est pas très à l'aise avec les règles du monde humain. Yen a tout compris. Cheng a volé l'argent de Yu et l'a gaspillé en jeux et en figurines. Il lui dit qu'elle peut le confirmer en examinant les transactions bancaires. Cheng lui dit de se taire, car il est impossible qu'une personne saine d'esprit dépense l'équivalent d'1 mois de salaire pour une figurine. Mais même ainsi, il n'a fait qu'emprunter l'argent et il a l'intention de la rembourser. Yen montre la vérité à Yu
et dit que Chung est un démon pourri jusqu'à la moelle. Il propose à Yu de devenir son amant, car il gagne beaucoup d'argent et s'occupera bien d'elle. Yu était confuse, se demandant si tous les démons étaient aussi ouverts d'esprit. Cheng savait que ce n'était pas bon, car l'offre de Yen était si alléchante que même lui était tenté. Pendant une seconde, il pensa que si Yu sortait vraiment avec Yen, il perdrait son argent de poche et serait mis à la porte sans ménagement, puis il se retrouverait à la rue et devrait travailler jour et nuit pour rembourser ses dettes, et à la fin, il mourrait de faim et dans les bidonvilles. Il sait qu'il ne peut pas laisser faire, alors il crie « Non, jamais !» Il a saisi la main de Yu et l'a tirée vers lui en criant qu'elle est sa femme et qu'il ne la lui donnerait jamais.